Bienvenue dans ce concours d'épellation extrême. Aujourd'hui, mes élèves courent la chance de gagner de l'argent de deux manières différentes et voici comment. Je vais poser des questions de différents niveaux de difficulté. À chaque question, mes élèves ont le choix d'appuyer sur le bouton bleu qui leur permet de répondre à la question et d'épeler le mot pour 3 points. S'ils répondent bien à la question mais épellent mal le mot, ils ont 0 point. Mes élèves ont également un bouton rouge qui leur permet de répondre à la question sans devoir épeler le mot pour sécuriser 1 point. L'élève ayant le plus de points à la fin de la vidéo remporte 1000 $, mais il y a également un prix de 500 $ à gagner. Comme vous pouvez voir, chaque élève a son cahier de notes de cours. Par contre, l'un d'eux a volé mon cahier de prof qui contient toutes les réponses de cette vidéo. La personne avec mon cahier de prof peut utiliser les réponses pour avoir le plus de points, mais doit bien jouer ses cartes puisqu'à la fin de la vidéo, tout le monde vote pour trouver qui avait toutes les réponses dans son cahier. Si personne ne trouve la personne ayant le cahier du prof, il ou elle gagne 500 $, mais si son identité est démasquée, le 500 $ est séparé entre les élèves qui ont été capables de le trouver. Pour le moment, ma classe est vide, donc on accueille mes élèves pour la journée. Pour la première question? Oui! Oui, madame! On est dans le premier niveau, c'est supposé être facile. Supposé. Vous pouvez regarder vos notes de cours. Comment appelle-t-on la ligne imaginaire qui sépare la Terre entre deux hémisphères nord et sud? Farley. Équateur. Tu veux l'épeler? J'ai appuyé sur le bouton bleu. J'aimerais que tu viennes en avant avec ton cahier, s'il te plaît. Je fais juste te rappeler qu'il y a ça ici à gagner, là, si jamais. Que je vais t'épeler ça, là. Tu sais comment ça fonctionne dans un concours d'épellation? J'en ai déjà fait. Tu dis le mot, tu l'épelles, puis tu redis le mot. Équateur. E accent aigu. Q. U. A. T. E. U. R. Équateur. Bravo, ma chérie! Bravo! Tu te mérites un beau collant à côté de ton nom, ma Puis chérie. un 20 $? Non, pas tout de suite. Retourne t'asseoir. Quelle couleur de collant tu veux à côté de ton nom? Celle qui donne le plus de points. Alors, ça sera le jaune comme tes dents. C'est vrai. Non, toi ta gueule avec ton 15 000 $ dans ta gueule, là. J'ai les mains moites. Moi aussi. Ah, toi, c'est encore pire, Étienne. Ah! Félicitations, Farley. Est-ce que ça vous étonne que Farley ait eu la bonne réponse à cette question-là? Non. Elle est quand même intelligente, puis elle veut vraiment beaucoup d'argent. Moi, c'est l'argent qui me drive. C'était quand même évident. Toi, tu l'aurais eu, la bonne réponse? Oui, c'est juste qu'elle était trop vite. OK. Tu savais c'était quoi un hémisphère? Hémisphère nord et sud. On est dans lequel, nous? Nord. C'est ça? Merci, j'ai 3 points. J'ai 3 A. Mais parce qu'on dirait que c'est tellement des questions simples. Des questions simples? Ben, en tout cas, laisse faire tes niaiseries, là. Tu me parles pas comme ça, je vais enlever ta casquette. Vous pouvez regarder vos notes de cours. Yuki n'a pas besoin de ses notes. Pas besoin de notes parce que j'ai pas le cahier de la prof, moi. Ah ouais, t'essaies de faire quelque chose, toi, hein? Comment appelle-t-on le mode de vie des gens qui vivent de manière permanente à un endroit? Allez! Non, c'est tellement moi! Non, impossible, Non! Big. On va aller voir le replay. Gabi? Oui. T'es allé pour le 3 points? Oui, Quelle est la réponse? sédentaire. Parfait. Tu peux amener ton cahier? Est-ce que j'ai hâte de le voir épeler ça, là? Ben là, Sédentaire. Et Cheyenne, je te jure, tu peux aller te rhabiller, hein? Tu peux pas m'intimider, hein? Sédentaire. S, E accent aigu, D, E, N, T, A, I, R, E. Wow! bravo! Je suis fière de vous. Jusqu'à date, tout le monde va pour le 3 points. Vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui! Oui. Oui. Comment appelle-t-on un mot qui a le même sens qu'un autre mot? Synonyme. Tu peux venir l'épeler à l'avant, mon frère. Oh my God! Calice! Je vous jure, je vais tout vous péter. Madame la prof, ça mérite une retenue. Je tiens à dire que j'ai paniqué puis j'ai pesé sur le 3, mais je pense que je sais pas comment ça s'appelle. Ou j'ai une idée de, mais... Impossible. Mais là, c'est droit de réplique, hein? Sinon, madame, C'est-tu le droit de réplique pour vrai? C'est droit de réplique, mais vous pouvez juste faire 1 point. tu seras pas capable, t'es à chier. Synonyme. S, Y, N, O, N, I. Non, mais non, mais non, non!
Non, c'est moi, techniquement, parce que j'ai pesé. C'est moi. Non, mais je l'ai pesé de... Non, mais attends, mais c'était pas précisé. Madame, c'était pas précisé, fallait repaiser. Là, calme-toi, ma chérie, et juste te dire que tout le monde a remarqué que t'as enlevé tes bobettes de ton cul. She was a fairy. Et là, madame! Hey, un gros truc. Alors, today. Hey. Work. C'est quoi synonyme? C'est 2 Y? Attends, là, ta gueule. Parce que ça me fait vraiment chier de pas avoir eu la réponse, pour vrai. Donc là, faut vraiment peser la prochaine fois, madame. Oui, donc parler, tu peux venir à l'avant. Ta gueule. Donc, le mot synonyme. Alors, synonyme. S-Y-N-O. N-Y-M-E. Synonyme. Ah, je savais. J'hésitais en plus entre un I puis un Y. Puis finalement, j'ai dit Y, puis je me suis enfargé dans ma gueule, puis ça s'est sorti I. J'aurais pas été capable de dire synonyme, mais maintenant que tu l'as dit, je sais comment l'appeler. Donc, clairement, on vient de finir le niveau 1 parce que Gab a participé. Cheyenne, toi, tes études, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai gradué de l'université en ingénieur. Je suis un ingénieur, dans le fond. Plaster, il fait des polars. On embarque dans le 2e niveau de difficulté. Donc, vous pouvez réviser vos notes de cours pour le 2e niveau. Là, c'est un niveau supérieur, donc plus dur. Exact. Oh, j'ai la chiasse. Pour l'instant, est-ce que vous avez des suspicions? Moi, je pense Gab parce qu'il est trop calme. Moi, je pense Gab parce qu'il est bon. Synonyme, là, c'est vraiment facile à écrire. Je sais pas pourquoi vous avez fait comme si de rien n'était. Si moi, je trouve que c'est facile à écrire, c'est parce que c'est facile à écrire. Gab, il y avait la première réponse d'Équateur ou je sais pas quoi. C'est ça qu'il y avait? Lui? Non, c'est Farley. C'est ça qu'il y avait, lui. Si tu suis pas le jeu, genre, ferme ta gueule. Genre, faudrait que t'écoutes qui a les bonnes réponses ou pas. Il a fait par exprès pour mal Non, dire. gros, il est juste calme. C'est pas ça, c'est pas sa faute. Tu vas checker cette vidéo-là puis tu vas être genre « Damn, Hey, là, là. T'avais synonyme d'écrit dans ton affaire, t'es venu ici puis t'as ajouté un I à la place. Je sais que des fois, j'ai vraiment de l'air imbécile puis tout ça, mais ça veut pas dire que je suis plus imbécile que vous pour autant. Puis à la date, moi, j'ai 3 points puis toi, t'en as pas. Fait qu'à ta place, j'irais me rhabiller. OK, go, pause suivant, là. Niveau 2, ça se corse. Vous allez pouvoir peser sur le piton quand je vais avoir fini d'écrire quelque chose au tableau. OK? Quel est le nom de la force qui attire les objets vers le centre de la Terre? Gravité. Non, je le sais! Gravitationnel. Parfait. What the? Mais la force gravité, Ben oui, mais là, tabarnak, moi, je savais-tu, moi? Gravitationnel. C'est où les notes? G, R, A, V, I, T, A, T, I, O, N, E, L, L, L. Non, là, je suis chaque. Peut-être. Est-ce que tu vas te rasseoir, Gurki, là? Alors, rebonjour. Est-ce que je suis souvent ici? Yes. Tabarnak. Gravitationnel. G-R-A-V-I-T. A-T-I-O-N-N. E-L-L-E. Gravitationnel. félicitations, Farley. Donc, tu fais 1 point grâce au mot. Gravitationnel. Bravo, ma chérie. Bravo, ma badie. Cocotte, Quoi? aie confiance en toi. Je pense que dans ce concept, t'es une force tranquille. Un jour, tu vas shine. Un jour. Merci pour la source d'inspiration. Ben, au moins, tu savais graviter, ça me surprend quand même. Et voyons, j'ai-tu l'air si conne que ça, là? Prochaine question. Quelle période de l'histoire européenne est reconnue pour le renouveau de l'art, de la science et de la culture? Oh, tabarnak! Ça, c'était pas mal légal, par contre, ça. Roche, Gab. papier, ciseaux entre les deux. Roche, papier, ciseaux. Oh. C'est quoi la réponse, Gurki? La réponse, c'est Renaissance. Parfait, tu peux venir les plier en avant. Non, les crayons, là, ça fait pas pantoute. What the hell? Renaissance. R-E-N-A.
Non. Excuse, Gorky. I-S-S-A-N-C-E. Renaissance. Parfait. Yes! Wow! 3 points pour Gurki. Cheyenne, t'as passé proche. T'étais très rapide sur celle-là. Cocotte, tu dors au gaz. Imagine que tes deux mains, Cocotte, là, c'est des toutes petites F4. OK. Tu dois te rendre le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée qui sont tes boutons. OK. On poursuit. Gurki, t'as roté dans ton cahier. Oui. Tu perds 2 points. Non! F4. Oui, t'inquiète. Comment appelle-t-on un triangle ayant 2 côtés de même longueur? Wow. Tu t'as vu, là? Ouais, mais t'as crash en même temps, hein? Ouais. Isocèle. What? Oh my God! T'es bonne! C'est ça? Oui, tu peux venir en avant pour les plaies. C'est poigné dans ton cul, souvent. Oui, hein? un peu trop. Comment on écrit ça, tabarnak? OK. Isocèle. I-S-O-C. E accent grave. L. Isocèle. Techniquement, on t'a aidé parce qu'on a appris. Yeah! Non, mais j'ai dit E en même temps, mais j'ai pas fini, j'ai pas... Non, t'as fait elle. T'attends que je dis isocèle à la fin. Tu l'as eu. Merci. Mais t'as failli te tromper. On te le donne, mais t'es une pas bonne. Ah, OK. Félicitations. Merci. Fière de toi. Merci. Cheyenne? Toi, tu le savais-tu, Cheyenne? Cheyenne? Est-ce que Cheyenne? Passé trop de temps à l'école, là, je suis tanné. C'est vrai que dans toutes nous, c'est toi qui as été le plus longtemps à l'école. Ça, c'est quand même très vrai. On l'applaudit. Non. On augmente de niveau. À date, ça va bien? Oui. Cheyenne, tu varges quand même. Mais peut-être que c'est lui qui a le cahier du prof, puis là, ben, qui se fait tranquille. Puis là, vu qu'on sait qu'il est allé en ingénierie, il va tout nous clencher le reste. Ouf, ça serait un Gurki parle pas beaucoup derrière, puis moi, j'ai un petit soupçon sur Farley. Je la connais quand même, elle garde ça slow, là, puis elle est bonne dans ce genre de jeu-là. Fait que Depuis que j'ai soupçonné Gab, il fait comme si c'est pas c'est quoi les réponses. moi, j'ai rien à te prouver. Mais l'affaire, c'est que c'est tough parce que c'est toutes des questions relativement faciles que tu te dis comme, OK, genre, ça fait du sens quand même que la personne connaisse ça. Que Gabi, tu sais, c'est quand même, je trouve ça quand même surprenant. C'est vrai qu'il y a eu des questions. Mais Ça, je le prends pas, là. Gab, il se fait décampisser. Il se fait intimider. Non à l'intimidation. Un message du gouvernement du Canada. Pèse mon buzzer. 3 points. Qu'est-ce que ça fait, c'est comme classe. Pardon, madame. Là. Vous avez révisé vos notes de cours? Non. Tu peux réviser tes notes, Cheyenne. Je pense que tu en as besoin. Vous êtes prêts pour la question? oui, Lors des règles, quelle partie de l'organe reproducteur féminin se détache? Je détache. l'endomètre. Tu peux venir les plats à l'avant. Wow. J'allais dire ovule. C'est comme thermomètre, mais endomètre. Vas-y, ma chérie, tu peux les plaire. Endomètre. E-N-D-O. M. E accent grave. T-R-E. Endomètre. Félicitations, ma chérie. D'ailleurs, tu ramasseras le tien, il est tombé quand t'es arrivé. Endomètre. Vous saviez ça, vous, endomètre? Non. Moi non plus. Chris, je suis une fille puis je le sais même pas. Moi aussi. Mais moi, je le sais parce qu'Ali fait de l'endométriose. Oh shit. Pour la prochaine question, je vais vous donner un indice. Quoi, là, un Mais là, indice? l'endomètre, c'était même trop dur. Non. Depuis tantôt, tu sais que t'as les réponses. C'est elle qui les répond si elle savait. Non. Aviez-vous révisé avant de venir? Je savais pas c'était quoi les questions, là. Mais en plus, t'es hypocrite. Ouais, non, tu vas pas commencer à m'insulter comme ça, par contre. T'essaies de dévier les questions. Non. Hey! Depuis tantôt, t'essaies de faire comme... Guys, De la première année du primaire jusqu'à la 5e année du secondaire, Alloprof couvre toutes les matières et notions réparties par niveau scolaire. Ta question, tu peux la poser par clavardage sur le site d'Alloprof. Là-dessus, il y a des vrais profs. Moi, je suis pas une vraie prof. Puis ta question, ça me tente pas d'y répondre. Oui. Moi, j'apprends mieux en regardant des vidéos. Ben ça tombe bien, il y en a sur Alloprof. Là, écoutez attentivement, la vidéo que je vais montrer, c'est un indice pour la prochaine question. L'air entre d'abord dans le système respiratoire par les narines. L'air arrive ensuite dans le pharynx, qui est l'intersection entre le système respiratoire et le système digestif.
La structure suivante est le larynx. Il contient l'épiglotte et les cordes vocales. Suite à l'indice, vous êtes prêts pour la prochaine question? Oui! Oui. Sur Alloprof, il y a même des exercices complets pour faire tes révisions avant tes examens. Essaye-le, puis tu me diras en commentaire combien tu as eu à ton prochain examen. Voici la question. Quelle partie du système respiratoire est l'intersection entre le système respiratoire et le système... Pharynx. C'est ça. P-H-A-R-Y-N-X. Pharynx. Bravo, Chahine! Il l'aurait pas eu sans Alloprof. Je suis bon quand j'étudie. Est-ce que ça t'a aidé, la vidéo d'Alloprof? Ben oui, parce que je sais pas ce qu'est un pharynx, sinon. Là, t'es d'un retour dans la course. Je dis ça, je dis rien. Quel théorème permet de trouver la mesure d'un côté d'un triangle? Calice, c'était même pas fini. J'attendais la question, moi. Chahine. Pour trouver l'hypoténuse, c'est Pythagore. Bonne chance pour épeler ça. C'est de l'ancien grec. Pythagore. P-Y-T-H-A-G-O-R-E. Pythagore. Ah, le bâtard! Il l'a eu. Ouais, tu l'as eu. Bravo. Big, tu sais même pas des fois comment appeler genre Gorgoton? Gorgoton, appelle-le. G-O-R-G-O-T-O-N. Gorgoton. Ben, t'as raison, je sais pas comment appeler Gorgoton, mais oui, Pythagore. Pythagore, c'est un théorème que j'utilisais pour graduer, genre à maintes reprises. Bravo, Chahine. T'as 3 points. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi les points? Qui vous pensez qui est en premier? Premier, c'est Farley. Moi, je pense que c'est moi. Est-ce que vous pensez que ça fait du sens que Farley soit en premier? Ouais, quand même un peu. Est-ce que ça fait du sens, là? Ben oui, elle a le cahier du prof. Deuxième, je pense que c'est moi. J'ai raison? Non, t'as pas raison. Chahine et Gab. Gab, ben non, il est gros, il est cave, il a même pas réussi à épeler son mot tout à l'heure. Il y a 3 égalités. Il y a une première place, une deuxième place, puis 3 égalités. On passe au niveau 4. Vous pouvez réviser vos cahiers de notes. Selon moi, ils vont fesser un petit peu dans cette ronde-là. Hey, t'es une pourrite! T'es une pourrie! Pourrie! Pas bonne! Non, le cahier au complet! Ah, c'est à Gurki. C'est lui qui a cahier du prof, il a stressé. Mais là, sinon, il l'aurait pas collé ça au bout. Ouais, mais il a comme regretté après que je l'ai vu dans sa face. Hey, les lumières flashent! Oui, t'avais une question? Non, je disais, tu sais, quand les profs font ça, là, ça veut dire qu'il faut que tu fermes ta gueule. Ah, c'est têteuse. Chaîne lance. Ferme ta gueule! Vous savez pas c'est quoi? Non! Ben oui, une lance, 2 lances, 3 lances, 4 lances, 5 lances, 6 lances. Oh. Oh my god, c'était quoi ça? Non, j'ai une chaleur. Sors. Va-t'en. Oh, damn. Le directeur va passer dans le De toute corridor. façon, je m'en calisse. Retourne t'asseoir, mais recommence plus. Quelle branche des mathématiques utilise des lettres pour représenter des chiffres? Ouais, c'est Chahine. Algèbre. Ah, c'est qui m'énerve. Plus que ça avance, plus que Chahine répond aux Ouais, mais questions. c'est pourquoi c'est juste des trucs de mathématiques en ce moment? C'est ça qui va tout répondre en ce moment. C'est vrai. C'est juste qu'il a été plus vite, mais moi, je savais que c'était ça. Oui, moi aussi, exactement. Oui, tout le monde le savait, mais c'est parce que live, c'est que des trucs de mathématiques. C'est sûr qu'il va le savoir tout, là. Sont où les questions sur la cuisine? Il n'y a pas le niveau ITHQ dans mes questions. Savez-vous que l'algèbre a été créée par les Iraniens? C'est pour ça que j'haïs ça. Algèbre. A-L-G-E accent grave B-R-E. Algèbre. Mais c'est tellement facile, c'est normal qu'il l'aille. Trop facile pour un niveau 4. Moi, je suis d'accord avec parler. Ils sont tellement des haters. Moi, ils hataient sur moi quand j'avais aucun point. Là, j'ai plein de points. C'est quoi l'affaire? Peut-être que t'as le cahier du prof aussi. Ouais, peut-être. Peut-être, mais il vient quand même de faire 3 points. Bravo, Chahine! Eh bien, c'est ça ta technique. Tu nous faisais croire au début que t'étais un esti gros pas bon de marde. Mais quand on a dit, tu vas voir, Chahine, c'est le seul qui va connaître ceux des plus toughs, là, tu commences à les avoir. Puis en plus, il est bon pour me bâcher. C'est le premier au début qui essaie de se défendre puis il essaie d'attirer l'attention ailleurs en me pointant moi. Ouais. T'es un pas bon! T'es louche! On t'a eu! On l'a trouvé peut-être, le cahier du prof. Pourri! Mais Gabi, comment tu veux qu'on vive après ça?
Mais non, mais tu vis pas. Comment nomme-t-on le mouvement culturel qui favorisait la langue et la culture québécoise? LGBTQ. Attends quoi? Culture québécoise? Mais what the esti de f*** là? Et là, j'ai même pas entendu la question au complet. Je voulais pas que je finisse. OK, je finis pas ma question. Vas-y. Souverainisme. Non. OK, je vais finir. LGBTQ. Je me suis dit que... C'est quoi la fin de la question, s'il vous plaît? Comment nomme-t-on le mouvement culturel qui valorisait la langue et la culture québécoise dans les années 1960? Quel est le quoi? C'est quel mouvement, c'est ça? Quel mouvement? Il faudrait un indice, je pense. Mais juste pour nous trois. À moins que nous, on puisse y aller. Non, vous avez utilisé votre droit de parole, vous. Tu le sais, toi, Charles? Je pense que c'est LGBTQ+. Les années 60. OK, guys, c'est la première question par rapport au Québec, puis personne là. Mais on est 5 pas bons. Tout ce que je vais dire, c'est que fallait le nommer le souverainisme. Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais t'étais une conne! Il y a une différence entre la souveraineté et ce mouvement-là. La souveraineté, c'est indépendantiste. Non, mais là, tu l'as dit l'indice? Ben ouais, c'est ça. Ben là, tabarnak, c'est pas un indice, ça. Parce qu'on pourrait penser que c'est le souverainisme. Elle l'a dit, elle n'a pas eu la bonne réponse. Ben, ça marche avec la question, clairement, là. Non, parce que tu peux valoriser la langue et la culture québécoise sans vouloir que le Québec devienne un pays. Bitch. Le référendum. Oh mon Dieu, là! Un mouvement. Mais c'est pas un mouvement, pas un référendum. Ça, c'est genre le nom du... De quand il fallait aller voter. J'en ai un. Vas-y. Révolution tranquille. Mais vous êtes vraiment... Genre, c'est tout proche, là. Ça a le rapport là-dedans. Il reste Gab à guess, puis après ça, tout le monde rembarque. Gabi, est-ce qu'il va l'avoir, lui? Je le sens, regarde comment il est beau. Il y a quelqu'un qui joue bien en ce moment parce que la réponse est dans le cahier en esti. Vas-y, garde. La protection de la langue. What the fuck? L'ONF? L'Office national du film. Oh non. L'Office national de la langue française. L'Expo 67. Ah, est-ce que tu pourrais nous dire un autre indice? Mais je liste. Vas-y. Patriotisme. Les gens à la maison, écrivez-le en commentaire si vous savez c'est quoi. Main sur les cuisses, je vous donne un indice. Yeah! Ce mouvement mettait de l'avant le sentiment d'appartenance à la nation québécoise. Nationalisme. Voilà, tu peux venir les play. Yes! Le nationalisme québécois. C'est là que tu décides d'ouvrir ton cahier? N-A-T-I-O-N-A-L-I-S-M-E. Nationalisme. Arc. 3 points. L'indice, c'était legit la même affaire que la question. Il y avait la moitié du mot dans l'indice. Le nationalisme, c'est comme d'être fier d'être québécois en soi puis de protéger la culture du Québec et la langue. OK, faites regarder vos notes. Je sais pas comment ils vont faire pour répondre au reste. OK, c'est si dur que ça. OK, mon Dieu, c'est terrible. Là, t'aurais pu choisir des papas bébés pour avoir plein de cash. Comment appelle-t-on l'organisation des groupes selon les différences de niveau de pouvoir? Parce que ça a l'air difficile à épeler. Hiérarchie. Bravo. On peut-tu, genre, après, genre, aller en avant pour dire le play pour avoir des points de plus? Non, mais tu peux le faire juste pour le fun. H-I-R. Ben, morale de l'histoire, tu l'aurais pas eu. Qui a le cahier du preuve selon vous? On n'a rien qu'à voter pour la personne qui a le plus de points. Puis après ça, ceux qui n'ont pas le cahier, on a le plus de chances d'avoir du cash. T'essayes tellement d'avoir moins de points que moi puis que tout le monde vote pour moi. Parler, on le sait, c'est toi. La cloche, elle sonne bientôt. Ah oui. Là, on augmente de niveau. Vous pouvez regarder vos cahiers de notes. Quand ça sonne, je veux que vous sortez en marchant. Puis il n'y a personne qui range ses cahiers avant que la cloche soit sonnée. C'est-tu clair? Ta gueule! Oh, réflexe! Réflexe de fou que t'as! Oh! Et qu'est-ce que tu sais pas viser, par contre, hein? Hey, ils chantent des bêtises, les deux esti de niaiseries au bout, là. Donne-moi ça! Donne-moi ça! Donne-moi ça! Tu l'as mangé? C'est drôle, hein? Qui
qui a écrit ça? Non! Hey, t'es un sale snitch! Levez-vous, les deux. Vous allez lire devant tout le monde ce que vous avez écrit sur votre papier. Vous voulez faire les petits fins finaux, là? Vous vous trouvez drôle, hein? Regarde les pantalons. De la prof. Non, ta blague est ouverte! Allez vous asseoir. Vous êtes des gros bébés. 5e niveau, c'est le niveau le plus difficile. Qu'est-ce que tu as dessiné, Gurki? Mes notes de cours. Est-ce que tu peux montrer à la caméra? C'est isocèle. C'est une parabole. Exact. Main sur les cuisses. Comment nomme-t-on le narrateur qui raconte le récit à la 3e personne? Omniprésent? Non. Attends, 3e personne? Gros, c'est vraiment des Mais questions c'est dures. bien dur, hein? Genre, moi, j'aurais eu plus de fun si c'était des affaires avec des questions plus faciles. Il y en a vraiment un plein de merde en ce moment. Je commence à trouver ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais ça des questions plus faciles. Ben oui. Ben, tu sais la réponse. Pourquoi je le saurais, sinon j'aurais même plus de points? T'as-tu le cahier du prof? Ah. Oh, t'as détourné mon regard. Le narrateur externe. Non. Et qui a l'air de dégoûter, là. Quand vous aurez la réponse, vous me ferez signe. Je vais aller prendre de l'air. C'est des hosties pas bons. Vous le savez-tu, honnêtement? Non. Ouais, Chantal, toi, sont-tu bons cette année? Moi, ils sont nuls à chier. On peut avoir un indice, madame? Je leur donne un indice? On se voit tantôt? L'indice que je vais donner, c'est que Cheyenne avait presque la bonne réponse. C'est quoi t'as dit? T'es pas obligé de le dire, Cheyenne, hein? Ah! Oui! Omniscient. Oh! Oui! C'est vrai! Oh, tu con! Je t'annonce que t'as le cahier du prof. C'est la 2e fois, tabarnak, qu'on trouve pas réponse. Mais non, mais l'indice, encore une fois, ça ressemble à omniprésent. Mais omniprésent, ça veut dire qu'il est trop présent. Mais là, C'est une erreur commune. Les autres groupes font toutes la même erreur. Ah, ta gueule, t'es même pas une prof! Hey, toi, tu me parles pas de même! Excuse, madame. le problème, c'est que c'est un petit peu difficile à épeler. O-M-N-I-S-C-I-E-N-T. Omniscient. Bravo. Tabarnak. I smell something fishy right here. Gurk, tu m'énerves. Ouais, tu m'énerves en tabarnak. En plus, le fait que tu savais comment l'écrire. Cocotte, Gab, ça va bien? Ta gueule! Ben là! Non, mais moi, pour vrai, en faisant ce concept-là, je m'attendais à ce que vous soyez dans le top du classement. Bonne blague! Par main levée, qui a le cahier de la prof? Quelqu'un ment. Ben oui, hein? Merci de préciser. Merci de mettre l'emphase. Prochaine question. C'est l'avant-dernière. Celle-là est difficile. Mais là, Voilà. il était déjà tout difficile, madame. On est au niveau 5. Comment appelle-t-on la réaction chimique dans laquelle une substance perd des électrons? Il a pesé vraiment avant. La dissolution? Non, t'es plein de potentiel, Cheyenne. Mais pas en ce moment. Je suis pas moi en français. J'ai étudié en anglais, moi. Encore une fois, il y a quelqu'un qui joue bien ses cartes. Il y a quelqu'un d'autre qui a buzzé. Est-ce qu'on peut avoir la réponse de l'autre personne? Qu'est-ce que tu fais sur ton sel? Je joue à Candy Crush. T'es rendu à quel niveau? 460. Hey, qu'on est des pas bons, là. La neutralisation. Non. Hey, c'est tough, là. C'est très, très difficile, là. Si je donne un indice, tout le monde tombe tout neutre. Donne un indice. Ouais. Condiction. Non. Pensez à ce qui arrive au fer quand il rouille. Ouais. Oxydation. Toi, c'est ça ton truc. T'as les réponses dans les mains à cette petite poufiasse, puis t'attends les indices. Non, mais là, s'il y avait le cahier du prof, c'est trop ça. Oxydation. O-X-Y-D-A-T-I-O-N. Oxydation. Bro, why you click?
pas un Y? Oui, c'est un Y. Bravo, Gurki. T'as encore un 3 points de la même manière que t'as eu. Les 3 autres fois, si. Ouais. Mais attendez, là, même s'il y en a qui sont plus en avance que d'autres, l'argent peut quand même tout basculer, là. Oui. Bon point. J'ai les pointages ici. Il y a 2 personnes que c'est sûr qui gagnent pas. Merci. Je me demande bien c'est qui. Mais vous pourriez encore gagner de l'argent en trouvant la personne avec le cahier du prof. Alors réfléchissez bien à comment répondre à la prochaine question. S'ils sont intelligents, ils vont laisser les autres répondre. Dernière question, mais non la moindre. Hands on the thighs. Exactly. So this is the question for the English part. Oh. Je paie le super à tout le monde si je gagne, hein? Laissez-moi gagner. Pour cette question, laissez Cheyenne gagner. Pour cette question, je vais écrire un mot au tableau dans une langue étrangère. Vous allez devoir traduire ce mot en français et l'épeler. Ok, c'est une langue extérieure. Si c'est la langue japonaise, je vais rien comprendre. Là. Hey, Urk, là. Non, ben oui, c'était sûr que c'était une langue japonaise. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Tabarnak! Oh, les là! Oh my god. Gurki, Tatouage. tu peux venir l'épeler. C'est ça pour vrai? Je comprends pas. Il y a des gens qui se trompent et sont genre, ben, c'est un tatou. Oui, je pensais que tu parlais de l'animal. J'essayais de penser c'est quoi en français. T-A-T-O-U-A-G-E. Tatouage. Oui, c'est correct, mon chéri, mais pourquoi tu t'es autant donné comme ça? Bravo. Non! Est-ce qu'il m'a battu? Est-ce que Gurki m'a battu pour vrai? Cocotte, ta gueule, là. Laissez-moi comptabiliser les points. Non, c'est déjà qui a gagné. Ça a rien. Non, mais il faut quand même que vous trouviez qui avait le cahier du prof. Puis d'ailleurs, la personne qui a mon cahier du prof, tabarnak, ça se fait pas voler des trucs de même. Je comptabilise les points. Ce sera pas bien long. Hey, l'assemblant de prof fait juste calculer les points qu'on lisse. C'est pour ça que les cahiers, ils puent, hein. Je vais dire le classement en commençant par les estis pourris. Excusez, les derniers. Soyez fiers quand même. On a Gab avec 3 points, à égalité avec Cocotte avec 3 points. Félicitations les amis. Au moins vous avez eu une bonne réponse. Un collant, c'est mieux qu'une claque d'en face. Par contre, c'est sûr que ça va pas à vous. Mais ça dépend si on réussit à trouver la personne, oui. T'as raison. En 3e position, avec 8 points, on a Farley. Suivi avec un pointage de 9 points par Cheyenne. Non. Ce qui fait de Gurki le grand gagnant avec 16 points, mesdames et messieurs. Ouais. Wow. Je suis impressionné. Nous autres aussi. Donc, pour le moment, t'as 1000 $. Là, il faut voter pour qui, selon vous, avait le cahier du prof avec toutes les réponses à l'intérieur. Puis à la fin, je vais dire qui, selon moi, avait le cahier. Cocotte, tu peux voter en premier. Moi, je crois que c'est Farley parce que je sais qu'elle est capable de bien mentir et bien le cacher. C'est vrai. Elle est très louche. C'est vrai que ça, c'est très louche. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas entendre, j'ai un surligneur dans l'oreille. Cheyenne, pour qui tu votes? De un, épargnez vos votes sur moi puis Gurki, je pense qu'on est juste intelligents. Hey, là! Tout le long, j'étais là en train de te blâmer ou Gab, Ouais. mais je pense que je change mon tir puis je pense que c'est Cocotte. Je pense vraiment que Cocotte est beaucoup plus bonne qu'on le pense, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est à maintes reprises, j'ai vu des petites subtilités puis elle attendait que la question soit toujours terminée. Puis là, fait que c'est pour ça qu'elle était toujours en retard. Je sais pas, je suis entre Farley ou Cocotte, mais j'y vais avec Cocotte. Cocotte est louche, live, là. Ouais, les yeux croches. Il y a des fortes chances que tu aies raison, Cheyenne. Gurki. C'est difficile. Je trouve que tout le monde était étrange. Au début, je pensais vraiment que c'était Farley.
Puis après ça, elle a commencé à moins regarder son cahier. Cocotte regardait beaucoup son cahier. Je lui ai demandé si elle l'était. Elle avait l'air de mentir un peu. Elle évitait mon regard, le eye contact. J'ai trouvé ça bizarre. Et je vais y aller avec mon instinct Cocotte. Farley? Moi, j'ai la confusion. Alors, Gurki, je vais voter pour toi parce que je trouve que tu voulais te dédouaner, genre à la fin. Tu donnais toutes les réponses, tu voyais que personne y répondait, fait que tu te disais « OK, je vais la donner, mais plus tard, pour donner l'impression que je suis intelligent. » Puis après ça, ben, quand on a dit « Ah non, mais de toute façon, comme il ferait pas ça, genre c'est trop suspect de sa part si c'est vraiment lui qui a le cahier du prof, ben t'as juste continué. Tu comprends? Non. Bon, c'est ça. Gab. C'est difficile pour moi de voter après avoir entendu Cheyenne puis Gurki. Vous avez parlé beaucoup de cocotte. De ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est la cocotte que je connais dans la vie de tous les jours. J'ai pas vu de point en tant que tel que j'aurais fait « Oh my God, j'ai vraiment un penchant, je suis sûr que c'est elle qui a le cahier du prof. » J'hésitais encore vraiment entre Cheyenne puis Gurki. Je pense que je vais continuer là-dessus puis je vais y aller avec Cheyenne. Hey, c'est quand même partagé. J'espère qu'on se trompe pas. Tout c'est parlé qui a menti, là. Moi, j'ai voté pour Cocotte. Pourquoi? Ben, à cause de ta face en ce moment-là. Comme, c'est vrai que ça serait quand même un très bon move de ta part d'avoir joué comme safe puis pas avoir eu fucking de bonnes réponses pour passer sous le radar. Puis en plus, la bonne réponse que tu as eue, c'était Isocèle. Yeah! C'est un fact, ça! Yo! Isocèle, impossible, tu connais ça, toi? La personne qui avait le cahier du prof, tu peux lever la main. Je savais. Non, c'est pas vrai! Je vous l'avais dit! Cocotte, tu peux venir chercher ton 500 $. Tu as réussi à trouver la personne qui avait le cahier du prof. Make a run! Make a run! Je vous l'avais dit, gros! Faut que tu fasses à semblant que tout le monde pense que c'est toi pour que tu puisses voter pour le menteur. Et boum, j'ai tout le cash pour moi tout seul. Non, t'as pas pensé à tout ça, là. Non. Oui, j'ai pensé à ça. Hein, mais Farley, pourquoi tu t'as pas pris plus de points? Parce que j'en prenais au début. Puis ben, moi, l'affaire, c'est que je regardais pas mon cahier de notes. Genre, j'ai eu les questions d'avance avant le tournage. Genre, hier soir, j'avais les réponses. Je les ai comme étudiées un peu dans ma tête. Mais quand j'ouvrais mon cahier, là, j'étais genre, OK. Genre, j'y regardais pas. Fait que, tu sais, mettons, nationaliste, je pense pas que je l'aurais eu sans les réponses. Fait que je répondais pas, mettons. Bro, avoue, on était convaincus, cette cocotte. Ouais. T'as fait exprès d'être mauvaise ou t'étais juste mauvaise? Non, j'étais juste mauvaise. Donne-moi ça. Tu l'as mangé? C'est drôle, hein?